chats ça nage pas, tout ça. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cynthia en Ariel la petite sirène, trop contente et un petit peu excitée aujourd'hui de vous retrouver pour ce look là que je trouve juste fabuleux honnêtement. Puis si vous me suivez depuis quelques années sur ma chaîne YouTube, vous savez que je réserve tout le temps un de mes vidéos d'Halloween pour faire ma série de princesses Disney. J'ai déjà fait Frozen l'année passée, Jasmine, La Belle et la Bête, et oui je pense que c'est ma quatrième si je me trompe pas. Et c'est vraiment vous qui me l'aviez demandé, j'avais tellement de requests pour faire Ariel dans les commentaires que je me suis dit pas le choix, c'est vraiment celle-ci que je fais cette année. Donc j'espère que le look vous plaît, je me sens trop genre glamour avec mes cheveux rouges. Puis on peut-tu juste prendre quelques secondes pour parler de mon introduction digne d'Hollywood? Je voulais juste dire un gros merci à Marielle de chez Aqua Sirène. C'est des écoles où vous pouvez vraiment apprendre à nager comme une sirène. Vous pouvez faire ça aussi pour un bachelorette, un party d'enfants, peu importe. C'est complètement fou, je tripe sur le concept. En plus, ça a été les premiers à ouvrir une école ici au Canada. Donc si ça vous intéresse, tous les liens vont être en barre d'infos, même celui pour acheter la queue de sirène si jamais vous voulez vous pratiquer chez vous. Donc c'est vraiment cool. Merci encore, puis sur ce, je vous laisse sur le tutoriel. Ah, j'ai hâte de filmer, ça faisait comme une demi-heure que j'essayais de mettre mes maudites lentilles comme à chaque fois. Donc je vais y aller avec le teint en premier et je vais utiliser mon fond de teint en stick comme ça de chez Make Up For Ever parce que Ariel, si vous remarquez, elle a vraiment un beau teint de porcelaine, donc assez clair. Et ce fond de teint là, il va aider à pâlir un petit peu ma peau et aussi faire un côté un peu cartoon parce que quand on l'applique comme ça directement du stick, ben ça fait un effet quand même assez épais, donc un peu moins réaliste. Je vais repasser doucement sur mes paupières pour unifier aussi à cet endroit-là. Et si jamais on voit vos oreilles, oubliez-les pas. Moi je pense qu'ils vont être cachés par la perruque, mais peut-être descendre au moins dans le cou, peut-être même le décolleté. Donc là mes taches de rousseur commencent à partir, c'est parfait. Je vais juste ajouter un petit peu de cache-cerne, évidemment c'est une princesse, hein? Elle a pas de cerne. J'en applique un comme ça. Un de pharmacie que j'aime bien, c'est le Wake Me Up de Rimmel. Et oups, je suis allée un peu proche de mon œil, je vais y aller avec mon doigt. Pour la prochaine partie, c'est totalement facultatif, mais je vais aller faire des ombres et des lumières pour transformer un peu mon visage pour qu'il ressemble plus à celui d'Ariel. Mais vous pouvez toujours juste faire son maquillage à elle si vous préférez. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a vraiment un front très bombé, aussi des bonnes joues. Donc je vais aller ajouter du volume à cet endroit-là. Elle a un petit nez retroussé, un mini menton. Donc je vais vraiment essayer de me rapprocher le plus possible de ça. Pour ça, je vais utiliser un cache-œil aussi de Make Up For Ever qui est vraiment trop clair pour moi. Donc ça me sert pour faire des lumières en fait. Je vais aller déposer le produit avec un pinceau partout où il faut. Donc comme j'ai dit, ses joues sont très rondes. Je vais ajouter beaucoup de lumière ici. Je vais changer un peu mon visage et dans le front évidemment. Parce qu'elle a un front qui est bombé. Je vais en faire une petite ligne ici sur le menton. Je vais en mettre aussi un petit peu sur son nez parce qu'on va aller essayer de faire un petit nez retroussé tantôt. Maintenant je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender, mais vous pourriez y aller aussi avec les doigts. C'est juste que je trouve que ça va un peu plus vite avec ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, mais moi je vais repasser avec un illuminateur en crème qui est un petit peu brillant. Ça va donner encore plus de volume à mon visage parce que le brillant évidemment ben, ça grossit. Donc je rajoute ça par-dessus ma lumière mat que j'ai mis sur mes joues par exemple. En même temps ce produit là il a vraiment comme un beau fini, un petit peu comme l'intérieur d'un coquillage. Fait que je trouve que ça fait beau que la sirène elle ait un teint un peu brillant là. Ensuite, on va ajouter du plus foncé pour faire ressortir tout ce qu'on vient de faire. Donc, je vais prendre ma petite palette de contouring que j'ai faite avec du Studio Makeup et la teinte la plus claire, évidemment, vu que j'ai le teint assez pâlotte, merci. Donc, avec un petit pinceau comme ça, je vais essayer de rendre mon menton un peu plus fin, un peu plus pointu. Donc, juste en glisser comme ça, cloc! C'est pas très évident, là, parce que tout ce qui est ici, là, ça peut avoir l'air vite d'une barbe. Alors, on va pas en mettre trop. Do you wanna build a snowman? Oh shit, je suis pas dans le bon film. Ensuite, je vais en mettre un petit peu dans le creux de joue, mais je vais le faire quand même assez bas parce que je veux pas aller y découper une joue. Elle a des grosses joues, j'ai dit tantôt. Fait que si je le fais un peu bas puis un peu arrondi, mais ça fait un effet un petit peu plus de lourdeur, de rondeur. Tout dépend où et comment on les place, hein, les ombrages. On peut faire ce qu'on veut avec les ombrages et les lumières. Parole de maquilleuse, pourquoi je chuchote? J'aimerais ça avoir les yeux bleus, je pense. C'est tellement beau. C'est plus beau que les yeux bruns. Oh, puis pour donner une illusion que mon front il est comme super bombé, je vais aussi creuser à partir de la tempe. Donc un petit peu ici, comme ça. C'est quoi ce bras-là? Il est bien bizarre mon bras. Maintenant
Maintenant, je vais m'attaquer au nez. Comme vous voyez, le sien est retroussé. J'ai tout le temps de la misère à faire ça avec le mien, là, qui est comme assez régulier. Mais on va essayer. Puis elle a vraiment un tout petit nez, fait que je vais aller faire un peu de shading, encore une fois, avec ma palette, mais là, un plus petit pinceau. Fait que je vais y aller vraiment très, comment dire, sur le côté, là. Le plus proche que vous allez ici du centre, là. Et pour faire une illusion que le nez est retroussé, il faut faire une petite ligne juste ici, là, comme si ça pliait à cet endroit-là. Je vais aller juste mettre un peu plus de shading sur les ailes du nez. Les ailes? Les narines. N'importe quoi. Et là, j'estompe le tout avec un pinceau, mon doigt, peu importe. Avant de passer aux étapes suivantes, je vais juste poudrer mon visage avec la poudre libre. Dernière étape pour le teint, je vais aller lui faire des petites pommettes de princesse. Sur la plupart des images que j'ai vues, on dirait qu'Ariel apporte pas vraiment de blush, mais quand on en a, c'est un petit peu une espèce de rose mauve. Donc ça, c'est ma palette de NYX et je mélange un petit peu de ces deux dernières couleurs-là ici. Je pense que ça va bien faire pour elle. C'est pas une grande surprise, comme presque toutes les princesses des années 90, Ariel a un maquillage assez naturel, là, donc juste un peu de beige sur les paupières mobiles puis un peu de brun dans le creux, donc je vais aller faire ça. J'ai ma petite palette NYC ici de Demi Lovato, donc je vais y aller avec la teinte la plus claire, notre petit beige, et je vais appliquer ça sur ma paupière mobile pour vraiment donner une illusion que les paupières sont plus grandes parce que Ariel elle a quand même des grands yeux. Et là, je vais y aller avec la teinte de brun la plus claire. C'est un brun mat avec un gros pinceau rond. Et je vais mettre ça dans mon creux, quand même assez haut pour vraiment donner une illusion que les yeux sont un peu plus cartoon, un peu plus ronds. Je vais aller donner encore un peu plus de dimension, donc pinceau plus petit et couleur plus foncée. Hop, je vais venir vraiment glisser ça comme ça dans le creux de l'œil. Maintenant, je vais passer au liner. Ça, c'est quelque chose que pas mal toutes les princesses ont, mais moi, je vais y aller vraiment très rond, donc un peu plus épais dans le centre. Puis au bout, je vais faire un petit flic juste pour remonter un peu son œil puis aller chercher l'espèce de forme très rond en haut et un peu plus plat en bas. Donc c'est parti! Bon là mes yeux commencent à ressembler un peu. Ariel apporte pas vraiment de maquillage en bas, mais moi je vais tricher genre avec un crayon un peu gris. Je vais juste remplir un petit peu la ligne des cils, faire un trait un peu plus droit pour vraiment voir son regard. Avant d'aller mettre du mascara, je vais juste venir... Voyons les voisins, je déménage bientôt! Et pour le mascara aujourd'hui, je vais prendre le Lash Intensity de chez Mary Kay. C'est un de mes abonnés qui me l'a donné au Salon du Livre l'autre week-end, donc super contente. Il fait vraiment des beaux cils. J'essaie d'y aller un petit peu à la verticale comme ça pour vraiment aller faire des petits cils bien définis, un peu plus spiky au centre. Parce qu'elle a des cils qui sont vraiment comme ça, là, qui sont pas flared out sur le côté. On peut aller en mettre en bas aussi, ça va aider à agrandir les yeux, faire un côté un peu plus rond. D'habitude, je viens aussi mettre des faux cils pour mes princesses Disney, mais là, honnêtement, j'aime ça comme ça, donc tout bad. Bye bye! Là, on va passer aux sourcils et les siens sont quand même assez minces et très arrondis. Tout dépendant de la photo que vous regardez, des fois, elle a les sourcils qui sont un peu rouge-roux, puis des fois, ils sont plus bruns, donc je vais peut-être faire un mix entre tout ça. Je vais essayer peut-être avec cette couleur-là, c'est le Swiss Chocolate, avec un pinceau biseau. D'après moi, ça va teinter mes sourcils, pardon. Donc ici, je vais épaissir un peu pour arrondir. Hop! Vu qu'il me manque des petits poils, je vais juste repasser avec mon crayon skinny comme ça. Et bref, avec mon gel à sourcils préféré, je vais juste aller fixer le tour. Bon, enfin rendu à la bouche, évidemment Ariel elle a une bouche rouge. Donc je vais commencer par dessiner et crayonner ma lèvre en entier avec un crayon rouge comme ça. Presque terminé, mais là on va se gâter avec un beau rouge à lèvres rouge par-dessus ça. C'est la LAC, comment ça s'appelle, 401, le vernis à lèvres de Yves Saint Laurent. Pour celles qui ont vu ma vidéo avec mon père, c'est Yves dans le petit pot. J'ai terminé, on dirait vraiment que je suis tout nue en ce moment, je vous jure, j'ai encore ma brassière. Et là, cette belle perruque-là vient de chez Party Expert, est vraiment parfaite pour faire le look d'Ariel. Et est-ce qu'on peut juste donner une bonne main d'applaudissement parce qu'elle a survécu dans la piscine? C'est incroyable, je pensais pas que ça allait marcher honnêtement. Puis sinon, ben évidemment, j'ai pas le costume complet vu que ma queue de sirène c'était pour nager dans l'eau, là, c'est pas vraiment pour porter en costume. Puis pour le haut de maillot, en fait, j'ai rien trouvé
qui ressemblait vraiment à ce qu'elle a en magasin parce que de toute façon elle a vraiment comme des coquillages mauves de coller sur les seins. Donc j'ai décidé de fabriquer moi-même mon petit haut pour l'introduction et vous allez jamais croire avec quoi j'ai fait ça. C'est un tapis de yoga que j'ai trouvé à 4$ au Dollarama. Donc avec un petit peu d'imagination, hein, j'ai même mis des trucs de maillot derrière. Ben c'est ça, c'est pas très solide mais bon pour l'introduction ça marchait. Donc voilà, si vous vous demandiez comment j'ai fait, c'est très simple. Puis je me suis fait un petit polochon juste avant de filmer. Je trouve ça trop cute ensemble. Donc j'espère vraiment que vous aimez le look. N'oubliez pas de me donner des suggestions pour d'autres princesses Disney que je pourrais faire peut-être l'année prochaine. Puis sinon la semaine prochaine, manquez pas ça parce que ça va être un maquillage épeurant. Donc je sais qu'en France on fait plus des looks épeurants. Alors j'espère que ça va vous plaire. Bye tout le monde! Je pense que c'est bon. Oui, allô? Allô? La poignez-vous? Je suis tellement excitée que j'ai enlevé mon top. Wouh! Ariel is in place. Oh, feet. Sous l'océan. La vieille voix de Sébastien. Hey, on dirait que je ressemble à Laura, l'Odos Makeup. Ah! Je me suis rasée. Il faut faire une petite ligne. Oups. I want to be where the people are. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser.